Bonjour à toutes et à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue sur le webinaire des données environnementales de produits en béton adaptés à vos projets de construction. Donc, je suis Delphine San et je serai accompagnée par Audrey Lapouge pour vous présenter nos FDES et le configurateur environnement IB. Nous sommes toutes les deux ingénieurs évaluation environnementale en charge des projets autour de l'analyse de cycle de vie au CERIB, le Centre d'études et de recherche pour l'industrie du béton. Clément Brion du bureau d'études Tribu Énergie est également présent et il interviendra pour nous faire son retour sur l'utilisation du configurateur environnement IB. Ce webinaire est enregistré et un replay sera disponible dans 24 heures. Donc, afin de fluidifier la présentation et de ne pas surcharger la bande passante, nous allons désactiver notre webcam durant la présentation. Donc, vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez dans l'espace chat qui se trouve sur votre droite de la présentation et nous répondrons à vos questions pendant et après la présentation. Donc, face à l'urgence climatique, la France a placé le secteur du bâtiment au cœur de sa stratégie. C'est pourquoi la réglementation thermique pour les bâtiments neufs s'enrichira d'un volet carbone en 2022 et permettant de fixer les seuils sur la performance environnementale des ouvrages. La performance environnementale des bâtiments est calculée généralement par les architectes assistant à la maîtrise d'ouvrage ou les bureaux d'études sur des logiciels agréés à partir des déclarations environnementales produits. Le calcul est le suivant. Pour chaque produit de construction ou équipement, on multiplie la quantité mise en œuvre dans le bâtiment par la donnée environnementale, corrigée par son taux de renouvellement qui, lui, est dépendant de la durée de vie du produit. On divise le tout par la surface de référence de l'ouvrage et on obtient la performance carbone du bâtiment. Pour être plus précis, on devrait dire émissions de gaz à effet de serre, mais pour simplifier la présentation aujourd'hui, nous parlerons de carbone. Les données environnementales utilisées sont enregistrées dans la base INIES, qui est la base nationale des données environnementales de tous les produits de construction et équipements en France. C'est le seul accès aux données environnementales pour les logiciels bâtiments agréés. Les données environnementales non. Ces données environnementales peuvent être de différents types. Donc, on a tout d'abord les données environnementales spécifiques. Pour les produits de construction, on les appelle les FDES, les fiches de déclaration environnementale et sanitaire. Et pour les équipements électriques, électroniques ou de génie climatique, ce sont des PEP, profils environnementaux produits. Donc, ces FDES ou PEP peuvent être de type individuel, correspondant à un produit fabriqué par un industriel, ou bien elles peuvent être de type collective, c'est-à-dire un produit ou une gamme de produits qui sont fabriqués par une collectivité d'industriels. On a également la possibilité d'utiliser des FDES qui sont issus de configurateurs reconnus comme environnement IB pour les produits préfabriqués en béton que nous allons vous présenter par la suite. À côté de ça, il existe des données environnementales par défaut. Ce sont des données génériques réalisées par le CSTB à la demande du ministère. Ces données sont pénalisantes dans le but d'inciter les industriels à générer des données spécifiques pour que les calculs bâtiments soient les plus justes possibles. Donc, on ne peut utiliser ces données par défaut qu'en cas d'absence de données spécifiques. Pour les produits préfabriqués en béton, le CERIB a établi à l'heure actuelle une trentaine de FDES collectives qui sont vérifiées. Donc, on a des FDES de maçonnerie, d'entrevous, de poutres en béton précontraint, de poteaux en béton armé, de dalles alvéolées, 4 types d'escaliers, 6 FDES pour les poutrelles et ainsi de suite. Ces FDES sont disponibles sur la base INIES, mais également disponibles sur le site du CERIB.
Elle représente plus de 90% des produits utilisés dans le bâtiment. À côté de ça, une quinzaine de F2S sont en cours de réalisation ou de collecte et concernent les produits de voirie, d'autres maçonneries, des produits d'assainissement, appuis de fenêtres et chambres télécom. En parallèle du travail pour les FDES collectives, le CERIB réalise également des FDES individuels pour les produits en béton, mais également pour d'autres matériaux. Alors, quel est l'intérêt des configurateurs? Donc, dans le cas de produits présentant une grande variété de paramètres, de dimensions par exemple, il est difficile de mettre à disposition l'ensemble des configurations possibles dans la base Ignies, sinon on noierait la base Ignies. C'est pourquoi il est permis d'utiliser des configurateurs pour paramétrer des FDES collectives et de se rapprocher le plus possible du produit qui va être mis en œuvre dans le bâtiment. Un format d'export spécifique permet d'importer les résultats depuis le configurateur jusque dans les logiciels de modélisation ACV bâtiment, sans obligation d'enregistrement dans la base Ignies. De plus, cela permet d'éviter le recours aux données pénalisantes comme des FDES de dimension supérieure ou des données environnementales par défaut. Donc, cette utilisation des configurateurs, elle est permise à partir du moment où ils ont fait l'objet d'une vérification par une tierce partie indépendante qui va garantir la fiabilité du moteur de calcul et les résultats issus du paramétrage des produits, ce qui est le cas pour Environnement IB. Le configurateur Environnement IB est le configurateur développé par le CERIB pour les produits en béton préfabriqués. Il permet d'établir des FDES collectives pour 6 catégories de produits. Donc les dalles alvéolées, les prédales en béton armé et en béton précontraint, la poutre en béton précontrainte, le poteau en béton armé et les murs à coffrage intégrés. Donc, suite au retour des bureaux d'études sur d'autres configurateurs, le CERIB a préféré développer un outil simple d'utilisation, accessible à tous et limité à un nombre restreint de paramètres tels que les dimensions du produit, la classe de résistance du béton, la quantité d'armature dans le produit ou encore la distance de transport. Ces paramètres ont été identifiés en amont comme étant les plus impactants, les plus variables d'un chantier à l'autre et les plus demandés. Il est prévu en 2022 d'élargir le nombre de gammes couvertes par Environnement IB et d'intégrer notamment les murs isolés ou architecturaux. Donc, en fonction du produit que vous voulez configurer, il est possible d'exporter les résultats selon 3 types de formats, donc la FDES au format PDF, les résultats au format Excel et enfin le fichier XML utilisable dans les logiciels d'ACV bâtiment agréés. J'y reviendrai pendant la démonstration. Donc, Environnement IB est accessible depuis la base Ignies via un lien disponible sous les produits configurables. Vous pouvez également accéder à ce configurateur via l'adresse du site qui est environnement-ib.com. Donc, avant de passer à la démonstration, avez-vous des questions? Audrey, en as-tu relevé au cours de la présentation? Je n'ai pas vu encore de questions dans le chat. Je vous ai mis un message pour que vous sachiez où poser vos questions. Apparemment, Delphine, tu as été suffisamment claire. Après, j'ai l'impression que les gens continuent à se connecter au fur et à mesure. Mais je te propose de passer à la démonstration et on prendra les questions à la fin. Ok, on peut faire comme ça. Donc, pas de questions. Je vais alors vous montrer comment fonctionne le configurateur. Donc, pour vous accéder à la page du configurateur, vous tombez sur cette page-là.
Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez vous inscrire ici en entrant vos adresses mail et ensuite vous accéderez à une page qui vous demandera des informations d'enregistrement et de saisir un mot de passe. Moi, comme j'ai déjà un compte, je vais me connecter directement. Donc, j'arrive sur la page mes projets. Donc, comme vous le voyez, j'ai quelques projets déjà existants sur cette page. Aujourd'hui, je vais créer un nouveau projet pour ce webinaire. Donc, je clique sur Ajouter un projet. Je donne un nom au projet. Je vais l'appeler projet W par exemple. Vous pouvez entrer une description pour vous permettre de vous retrouver dans vos projets. Vous pouvez également entrer le département du projet de l'ouvrage. Choisir une destination d'ouvrage, par exemple logement individuel, logement collectif, bâtiment tertiaire, etc. et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, je vais choisir un logement collectif. Choisir la destination de la FDES, si c'est un projet identifié ou une simulation. Aujourd'hui, c'est une simulation. Et choisir si la maîtrise d'ouvrage est privée ou publique. Donc ici, on va mettre privé par exemple. Vous avez également la possibilité, si votre ouvrage fait l'objet de certification, de cocher s'il y a les certifications correspondantes. Ensuite, vous allez cliquer sur Créer le projet. Comme vous le voyez, le projet W vient de s'ajouter à la liste de projets existants. Vous pouvez revenir à tout moment sur les informations que vous avez rentrées en cliquant sur le bouton bleu « Éditer le projet ». Vous pouvez les modifier ou juste regarder les informations qu'il y a. Vous pouvez également cliquer sur « Supprimer » le bouton rouge si vous voulez supprimer le projet. Et vous pouvez cliquer sur le bouton vert pour aller voir les produits à l'intérieur de ce projet. Comme c'est un nouveau projet, il n'y a pas de produit encore. Donc, on va créer un nouveau projet, un nouveau produit. Donc, on clique sur « Ajouter un produit ». Vous avez la possibilité de soit créer un nouveau produit ou soit dupliquer un produit existant que vous avez déjà modélisé dans d'autres projets. Donc, aujourd'hui, on va créer un nouveau produit. Donc, je crée mon nouveau produit. Ici, vous avez dans la colonne, dans la case type, vous pouvez choisir le type de produit à configurer parmi une liste de 6 produits pour l'instant. Aujourd'hui, je vais choisir par exemple la poutre en béton précontrainte. Chaque type de produit que je choisis va me faire apparaître un certain nombre de paramètres selon le produit qui est modélisé. Donc déjà, je vais donner un nom à la poutre en béton précontrainte. Je vais l'appeler comme ceci pour pouvoir l'identifier. Donc, je l'ai appelée poutre BP 30 par 30. Pour la poutre en béton précontraint, vous avez la possibilité si vous avez l'information de la section ou si vous avez l'information de la masse, de choisir par quel moyen vous voulez paramétrer ces FDES. Donc aujourd'hui, j'ai l'information de la section. Donc, je rentre la section que j'ai. Et comme vous pouvez le voir, il y a des informations qui sont déjà pré-remplies. Ces informations correspondent aux FDES collectives qui sont représentatives de la moyenne nationale française. Vous pouvez changer cette classe de résistance et la formulation va être adaptée à la classe de résistance choisie. Vous pouvez également modifier le taux d'acier, par exemple ici je vais mettre 150, et la distance de livraison. Si vous ne connaissez pas la distance de livraison, vous pouvez la laisser telle quelle. Ensuite, vous cliquez sur « Créer le produit ».
Donc, le nouveau produit apparaît dans ce projet. Donc, vous voyez, j'ai créé la poutre en béton précontrainte avec le nom que je lui ai donné et les caractéristiques, hauteur de 30 par 30, c'est 50-60 pour la classe de résistance et 150 kg par mètre cube pour le taux d'acier. Donc, vous avez la possibilité, encore une fois, de modifier le produit ou de le supprimer. Si vous modifiez le produit, les F2S et les fichiers correspondants seront réédités. Donc, je vais vous faire afficher la FDES. Donc, on a bien la FDES qui a été éditée et suivant les paramètres que vous avez modifiés. Donc, la section rectangulaire de 30 par 30, la résistance en C50-60 et vous retrouvez les informations classiques qu'on retrouve dans une FDES avec le taux d'acier, les masses des produits et ainsi de suite. Et à la toute fin, vous retrouvez bien les résultats d'analyse de cycle de vie qui sont adaptés aux paramètres que l'on a rentrés. Je retourne sur ma page des projets et je vais créer un autre produit. Par exemple, je vais créer un mur de 22 cm. Donc, je vais cliquer sur type mur à coffrage intégré. Je peux choisir l'épaisseur totale et l'épaisseur du noyau. Donc ici, je connais l'épaisseur totale. Et l'épaisseur du noyau apparaît automatiquement, mais elle est également modifiable. Si je souhaite, si mon mur à coffrage intégré a un noyau de 15 cm, je rentre 15 cm ici. Je peux également modifier la distance de livraison et choisir de remplir ou non le noyau en béton en CEM2 ou CEM3 ou aucun noyau si je ne connais pas le noyau en béton. Si je choisis aucun noyau, il faudra ensuite que j'aille chercher une autre FDES de béton prêt à l'emploi sur Ignies ou sur Betty pour compléter le mur à coffrage intégré. Donc pour l'instant, je n'ai pas l'information, donc je vais choisir aucun noyau. Je crée ensuite le produit. Ah, donc là, c'est bien, il y a une erreur. Mon épaisseur de noyau doit être comprise entre 6 et 13 cm. Donc ce sont des paramètres qui ont été figés car cela veut dire qu'ils n'existent pas forcément. Donc je reviens à 13 cm et je fais créer le produit. Donc l'outil, il a été pensé pour être simple d'utilisation et qui ait pas trop de paramètres non plus pour ne pas noyer les informations. Alors ici, je choisis de créer, je peux choisir d'ouvrir le fichier Excel qui est en fait le tableau des résultats qu'on retrouve dans les FDES ou le fichier XML qui est le fichier permettant l'import dans les logiciels d'ACV bâtiment. Donc voilà à quoi ressemble le fichier XML. C'est un fichier un peu codifié où on va retrouver tout le détail des informations nécessaires à la modélisation. Ici, on retrouve le nom de la FDES, environnement IB puisque c'est le nom du configurateur, 1 mètre carré de mur béton qui est l'unité fonctionnelle, l'épaisseur de 22, l'épaisseur totale de 22 cm et l'épaisseur du noyau de 13 cm. En dessous, on retrouve de façon un peu codifiée les différents indicateurs d'impact.
Avez-vous des questions jusqu'ici? J'ai terminé la démonstration. Alors, merci Delphine. Oui, en effet, il y a quelques questions. Alors, il y a une question sur d'où viennent les données qui s'affichent par défaut quand tu fais un exemple de produit. Alors, ces données, elles s'ajustent automatiquement. En fait, elles viennent des FDES collectives. En fait, pour réaliser les FDES collectives qui servent de base au calcul, on a collecté en fait toutes les données de production des fabricants des produits en France. Et donc, c'est une moyenne pondérée pour, voilà, pour refléter les produits moyens fabriqués sur le marché français. Et comme ça, si celui qui fait la modélisation de la FDES sur EIB n'a pas les informations, eh bien, elles sont rentrées automatiquement et permettent d'aider enfin, et aident au calcul. Les fiches qui servent, enfin, les fiches collectives ont été validées, vérifiées par tierce partie indépendante. Le configurateur l'est également. Donc, il y a, enfin, ça reste cohérent et ça nous permet également de sortir des FDES paramétrés, enfin, issus de EIB, qui sont déjà vérifiés et qui n'ont pas besoin d'être vérifiés en plus. L'astuce, c'est qu'en fait, on reste sur des FDES collectives. On part pas sur des FDES individuels avec un trop grand nombre de paramètres où là, il faudrait vérifier vraiment la plausibilité des produits qui ont été modélisés et ça demanderait une vérification ultérieure, supplémentaire. Comment est-ce que on peut accéder à EIB? Alors Delphine, tu avais un slide dessus juste avant, il Oui, me j'y semble. reviens. Oui. Donc, on peut y Euh, accéder via la base Ignes en cliquant sur les produits qui sont paramétrables. Il y a un lien sous le produit paramétrable ou via l'adresse du site environnement-ib.com. voilà. Vous avez également, via le site du CERIB, un lien vers Environnement IB, ou si ce n'est pas encore le cas, ça le sera très prochainement. Et il y a également une question sur le déploiement des fiches, alors je suis désolée, collectives et pas génériques. Génériques, ce sont les données par défaut. Sur, alors, le déploiement des fiches collectives, ça c'est ce que Delphine vous a dit. Et la question porte plus précisément sur les murs architecturaux ou sur les panneaux sandwich. Les éléments architecturaux et les panneaux sandwich ont déjà fait l'objet d'une FDES collective. Elle est disponible sur la base Ignes. Elles sont disponibles sur la base Ignes, pas de souci. J'ai eu un retour comme quoi elles n'étaient pas mises à jour sur le site du CERIB, donc je vais m'en occuper aujourd'hui ou demain, pas de problème. Sinon, n'hésitez pas à m'envoyer votre adresse mail via le chat et je vous envoie les PDF. Il n'y a pas de souci. Alors, il y a une autre question sur on peut modifier le type de béton, enfin la classe de résistance, mais pas le choix du béton. En effet, c'est vrai que là, on est sur des bétons classiques moyennes, enfin, qui se font en France, donc principalement du CEM1. On ne peut pas choisir de passer sur des bétons bas carbone parce que là, en fait, on passerait sur des fiches individuelles et c'est pas le choix qui a été fait. Parce que pour les solutions bas carbone de nos industriels, en fait, chaque industriel a sorti ses propres FDES individuels et n'a pas besoin de, de paramétrer en fait ces produits vu que les solutions sont déjà valorisées sur la base Ignis. Et nous sommes en mesure de les réaliser si besoin. Mais s'il en manque, oui, nous sommes en mesure de les réaliser. La suite des questions concernant les éléments architecturaux et les panneaux sandwich, c'était ce qui avait
introduit Delphine, nous sommes en train de les ajouter sur EIB. Nous allons mettre les murs à coffrage et isolation intégrée, les panneaux sandwich et les éléments architecturaux sur EIB. Et c'est pour ça qu'ils seront disponibles au public en 2022. Mais nous travaillons dès aujourd'hui dessus. Est-ce que vous avez d'autres questions? On peut peut-être laisser la parole à Clément Brion pour qu'il nous fasse un retour sur son utilisation d'environnement IB, puis on peut revenir aux questions après. Ça me va, personnellement. Bonjour Clément. Bonjour Delphine. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Clément Brion, je suis ingénieur à Attribut Énergie. La majeure partie de mon travail consiste à réaliser des analyses de cycle de vie à l'échelle des bâtiments. Donc, principalement et uniquement jusqu'à maintenant dans le cadre de l'expérimentation plus c'est moins. Donc, plus c'est moins, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'expérimentation qui a permis de préparer la RE 2020 qui arrive bientôt. Et donc, encore une fois, les analyses de cycle de vie sont faites pour déterminer l'impact environnemental, dans mon cas, d'un bâtiment. Donc, avant de réaliser les analyses de cycle de vie, il peut m'arriver en amont, et puis ça m'arrivera de plus en plus fréquemment maintenant, de faire des prescriptions de produits de construction. C'est-à-dire que je vais proposer des produits selon différents critères, et le critère principal qui va être mis en avant, c'est si le produit possède ou non une valeur qu'on pourrait dire spécifique, c'est-à-dire s'il possède une FDES faite par un industriel. Donc, dans ce cas-là, le fait d'avoir un configurateur comme EIB, ça permet d'avoir la possibilité de réaliser énormément de FDES. Ça permet également à l'industriel d'avoir une visibilité sur son produit. Parce qu'il faut savoir qu'actuellement, les analyses de cycle de vie à l'échelle d'un bâtiment ne sont pas obligatoires. C'est que dans un cadre expérimental ou de labellisation. Mais il faut bien se rendre compte que d'ici 2022, avec la réglementation, les ACV vont être imposés, donc avec des seuils d'exigence. Ce qui veut dire que, personnellement, en tant qu'ingénieur, je ne pourrais plus faire du tout de prescription de produits qui ne possèdent pas de FDS. Donc, clairement, d'avoir un outil comme l'IP Environnement, c'est très pratique. Pour vous donner juste un exemple lié à E+, C-, un jour, j'avais un mur préfabriqué à coffrage intégré à mettre dans mon projet. À l'époque, il n'y avait que des valeurs par défaut sur Ignis, et heureusement qu'il y avait ce configurateur qui existait. Ça m'a permis d'avoir le niveau, si ça vous parle bien sûr, le niveau de performance C2 de l'expérimentation plus C-, c'est-à-dire le meilleur niveau atteignable. Si je n'avais pas eu ce configurateur, eh bien j'aurais été uniquement C1, j'imagine, donc le niveau d'entrée de l'expérimentation. Après, sur l'utilisation propre du configurateur, les quelques fois où je l'ai utilisé, c'est vrai qu'il était plutôt simple d'utilisation. Par rapport à, par exemple, Betty, qui demande quand même pas mal de connaissances sur les bétons. Vous parliez de CM2, CM3 dans les questions. Tout le monde n'a pas ces connaissances-là. Donc il y a quelque chose de très simple d'utilisation et plutôt ergonomique. Voilà, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Des idées, Audrey? Merci Clément pour ton retour. Voilà, c'est vrai que le configurateur environnement IB, on a essayé de prendre en amont les avis des bureaux d'études pour qu'ils soient justement simples d'utilisation et qu'ils ne puissent pas trop se perdre dans les paramètres que tout le monde ne connaît pas forcément.
Après, par rapport à ce qu'on disait juste avant que le webinaire commence, en effet, la question des bétons bas carbone est intéressante et le sera de plus en plus. C'est vrai que pour l'instant, ce n'est pas une option dans le configurateur. En revanche, nous pouvons accompagner, que ce soit les industriels ou les bureaux d'études, à réaliser les analyses de cycle de vie des produits bas carbone ou au moins faire des estimations pour faire la prescription des produits en amont des différents projets bâtiments. Tout à fait. Est-ce que peut-être y a-t-il d'autres questions dans le chat? Attendez, je viens d'en voir une passer pour moi. Donc, si je comprends bien l'exposé de l'ingénieur des trucs d'énergie, que je remercie pour l'exposition, sont une condition incontournable pour oui, tout à fait. Vous allez avoir des seuils d'exigence de plus en plus élevés dans la RE 2020. Il y a des seuils il y a des seuils qui vont être de plus en plus exigeants selon les années. Donc, en 2022, vous aurez un seuil. En 2025, vous aurez un autre seuil, plus exigeant encore. Et en 2022, il sera peut-être encore possible d'avoir recours à des valeurs par défaut, donc des produits de construction qui n'ont pas de FDVS. En 2025, au vu des premières valeurs affichées, ça me semble très compliqué de pouvoir mettre en œuvre des produits, en tout cas des produits en grande quantité dans le bâtiment, que ce soit du gros œuvre ou du revêtement de sol, qui ne possèdent pas de FDVS. Pour compléter ta réponse, en effet, à partir de 2028, il y aura également des modulations sur les seuils pour pénaliser l'utilisation de données par défaut. Donc c'est pour ça qu'il faudra absolument avoir des données spécifiques, soit individuelles, soit collectives, soit via les configurateurs. Y a-t-il d'autres questions? Je n'en vois plus. En tout cas, merci Delphine, merci Clément pour vos explications. Apparemment, c'était suffisamment clair. Si jamais vous avez des questions ultérieures, n'hésitez pas à revenir vers nous. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions. Merci à Ah oui, tous. Oui, non, oui, attends, juste une dernière question. En effet, j'avais prévu d'en parler et je l'ai oublié. Oui, vous l'avez vu quand Delphine a fait sa démonstration et qu'elle n'a pas rentré la bonne valeur. Dans EIB, les valeurs que vous pouvez modifier sont limitées par des bornes pour pouvoir modéliser uniquement des produits, je veux dire, viables, qui existent réellement sur le marché et qui sont structurellement possibles. Voilà. Et c'était la dernière question. oui, en effet, ça évite d'avoir des trucs, des produits qui n'existeraient pas. Eh bien, très bien. Merci à tous pour vos questions, pour votre attention. Merci Delphine pour la présentation et Clément pour ta contribution. Ça permettait d'ajouter un éclairage assez intéressant. Merci Clément, merci à tous. Merci Audrey On également. va terminer maintenant, vu qu'il n'y a pas d'autres questions. De toute façon, vous avez notre adresse mail à toutes les deux. Les documents, enfin, le document qui a été partagé est téléchargeable. Et dans tous les cas, vous pouvez aller soit sur le site du CERIB, soit directement sur Environnement IB pour commencer à paramétrer vos premières FDES. Merci à tous. Bonne journée. Merci à tous, au revoir.